Bonjour à tous. J'ai beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui parce que euh, je traverse vraiment une période d'élévation spirituelle et donc l'inspiration ne manque pas. Et donc là, j'ai envie de parler un peu des ennemis de la foi. Le premier ennemi de la foi, vous allez me le donner en mille, c'est le diable et les péchés. Ça, c'est les premiers ennemis de la foi. Parce que le diable s'oppose à notre bonheur. En fait, il est malheureux, le diable. Il est jaloux. Et, euh, donc il souhaite qu'on soit malheureux comme lui. Et de la même manière, le pécheur devient un peu comme lui en quelque sorte, malheureux, jaloux, et souhaite qu'on soit malheureux comme lui. Et donc c'est pour ça que le péché est l'ennemi de la foi, c'est parce que il ne rend pas heureux. J'ai entendu des chrétiens catholiques dire si le péché était douloureux, euh, tout le monde serait au paradis, il n'y aurait pas d'enfer. Si le péché était douloureux, tout le monde irait au paradis, il n'y aurait pas d'enfer. Donc, voilà. C'est un peu vrai, hein, c'est ce que disait, c'est un enseignement de catéchisme disant que le péché n'est pas douloureux. Mais par contre, là où il faut quand même être relatif sur ça, c'est que bien sûr le péché n'est pas douloureux. Je veux dire, vous mentez, vous ne ressentez pas de douleur spécifique à mentir. Voilà, même si on découvre votre mensonge, il y en a qui n'ont pas honte. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est ça rapporte de cause à conséquence, c'est de la causalité, parce que bien sûr, quand vous commencez par un, on dit qui vole un œuf vole un bœuf, c'est un dicton. Vous commencez par quelque chose de pas grave. Dans mon église, on dit qu'il n'y a pas de petit péché à cause de ça, justement. Parce qu'au départ, c'est pas très grave. C'est juste une erreur. Et par la suite, on s'y habitue et ça devient de pire en pire. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de petit péché, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et de bonnes intentions qui ont des édifices, parfois de sable, mais des édifices. Et le choix, enfin, on a le choix entre le bien et le mal, entre guillemets, c'est pas toujours si simple. Des fois, enfin, d'après la Bible, le bien et le mal s'entremêlent. C'est une condamnation. Un monde où le bien et le mal sont entremêlés. Donc des fois, c'est un peu plus compliqué que le bien et le mal, c'est un peu mélangé. Mais un bon choix. Il y a toujours au moins un bon choix. C'est celui des commandements. Il en résulte des conséquences bénéfiques. Si vous sauvez la vie à quelqu'un, il vous sera éternellement reconnaissant et en plus, vous lui aurez sauvé la vie, donc vous l'aurez près de vous. C'est déjà une conséquence bénéfique. Si vous tuez quelqu'un, vous irez en prison et en plus, vous aurez la conscience, un mort sur la conscience, c'est une malédiction. Donc, le péché, certes, n'est pas douloureux, mais par contre, les conséquences, elles peuvent être très fâcheuses. Ça commence de rien et ça devient très fâcheux. Donc le péché est l'ennemi de la foi. Ensuite, c'est des enseignements qui ont été enseignés par un prophète qui s'appelle Bouddha, et je dis bien un prophète, oui. Sur le désir est source de souffrance. Alors, bon, vous allez me dire, je désire très fort avoir une voiture, mais j'en souffre pas. Mais quand même, si vous réalisez bien, la voiture que vous n'avez pas vous fait souffrir parce que vous ne l'avez pas. Si vous l'obtenez,
Ça ne veut pas dire que vous aurez cessé de souffrir, parce que faudra la garder précieusement, surveiller, enfin faire attention à elle. Et donc, c'est une source de souffrance. Je veux dire, c'est comme, je veux dire, si vous avez un bijou, une vraie voiture, je sais pas, une limousine super belle, tout ça. Je sais pas, un cabriolet, j'en sais rien. Enfin bref, une belle voiture, quoi. La souffrance que vous allez ressentir en ayant cette belle voiture, même si vous l'avez, si vous l'avez pas, vous souffrez parce que vous l'avez pas. Si vous l'avez, vous souffrirez parce que bah, c'est du sucre, hein. Je veux dire, oui, c'est une voiture en sucre. Je veux dire, vous ferez toujours attention à ce qu'on vous raye pas votre voiture, vous la garez pas n'importe où, vous allez la bichonner, ça va vous demander du temps de la nettoyer, de la laver, qu'elle soit toujours brillante et belle. Tout ça, voilà. Et puis après, c'est ce qu'enseigne le Bouddha, parce qu'en fait, il a, il a vécu une vie où il ne connaissait pas le mal. Ses parents étaient assez riches. Ils l'ont fait grandir dans un monde sans mal. Par la suite, quand il était adulte et qu'il a commencé à aller explorer un peu le monde extérieur, à l'extérieur de son palais, il a découvert le mal. Et donc, il s'est demandé, mais pourquoi les hommes souffraient autant? Pourquoi il y avait tant de haine, tant de douleur dans le monde? Et c'est ce qui en est arrivé à la conclusion que c'était le désir. Donc, alors, il y a tout un processus. Déjà, ce serait l'absence de désir qui ferait qu'on serait dans un bonheur perpétuel, mais pour arriver à un état d'absence de désir, bien entendu, il ne faut pas le désirer, sinon ça marche pas. Donc c'est des gens qui vont trouver cet état par hasard, sans le chercher. Moi, personnellement, je pense que ça m'est arrivé de ressentir une parfaite plénitude parce que je ne ressentais aucun désir. Ressentir aucun désir, attention, soyez un petit peu logique. J'ai un corps de chair, il reste quand même des choses que ce corps de chair réclame. Manger, c'est pas un désir. Boire, c'est pas un désir. Faire ses besoins, c'est pas un désir. Et il reste dormir, c'est pas un désir non plus, c'est des besoins naturels. Et faire l'amour, ça dépend. Ça dépend si on a trouvé chaussure à son pied ou non. Si on a trouvé chaussure à son pied, dans ce cas, on va dire, on peut l'inclure dans ce qu'on appelle l'instinct de survie en quelque sorte, parce que il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Donc, si on trouve chaussure à son pied, c'est bon pour nous. Et ça fait partie de la survie. Parce que la survie, c'est pas seulement sa propre survie. C'est sa survie et celle de son espèce. Donc, la reproduction, voilà. Donc, on peut l'inclure dans l'instinct de survie. C'est tout ce qu'il reste à un état d'absence de désir. Il ne reste que l'instinct de survie. Et donc, j'ai énuméré les besoins qui ne faisaient pas partie des désirs. Tout le reste, ce sont des désirs. Bon, après, il faut relativiser. C'est bien ce que je dis, il faut relativiser. Vous avez besoin d'argent pour acheter de la nourriture, des vêtements, voilà. Mais c'est pas spécialement l'abondance, c'est le strict minimum. Là, on considère que ça fait partie de l'instinct de survie.
Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous êtes riche, c'est que vous l'avez désiré. Non. Si vous êtes riche, bah, tant mieux pour vous. Voilà. Vous avez du surplus. Mais les désirs, c'est des rêves, des souhaits, des souhaits. Par exemple, il y a des gens qui rêveraient d'être une star de football. Ils jouent au foot, ils rentrent dans des clubs et ils désirent devenir des stars de foot. C'est douloureux si on n'est vraiment pas star de foot, parce qu'on veut le devenir mais on n'y arrive pas, donc c'est douloureux. Mais paradoxalement, être une star de foot, c'est éphémère, hein. Ça dure 35 ans, c'est fini. Donc après, quand on n'est plus star de foot, bah, le rêve, il a été accompli, et bah c'est ça le principal. C'est là le principal. C'est de réaliser ses souhaits. Sinon, on ne peut pas atteindre un état d'absence de désir si on n'a rien fait. Si, je veux dire, si vous rêvez de visiter la muraille de Chine, mais que vous êtes pauvre et que vous habitez à l'autre bout de la planète, vous allez toujours le désirer, ce rêve, ce souhait. Voilà. Donc du coup, pour accomplir ces désirs, existe ce qu'on appelle le monde des rêves. Le monde des rêves n'est pas la réalité que je qualifie d'ordinaire objective. C'est de la physique quantique, mais c'est pas grave. C'est pour expliquer le principe, les principes du Bouddha. Le monde des rêves vous permet de réaliser vos souhaits. Alors, je dis, c'est pas la réalité ordinaire objective, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, cette réalité. C'est une autre réalité, mais elle existe. Elle existe parce qu'elle a des points d'ancrage, justement, dans la réalité ordinaire objective. Voilà. C'est-à-dire que, des moments, on aperçoit le monde des rêves. Pas que vous, les autres aussi. Mais le Bouddha nous dit, si vous parlez de ce monde des rêves à quelqu'un, ils se moqueront de vous. Tout simplement. Parce que c'est pas la réalité ordinaire objective, premièrement. Et que c'est un état de bonheur qui dépasse un petit peu leur champ de connaissance, enfin, pour pas dire leur champ de vision, leur champ de connaissance, on va dire. Et là, j'en reviens encore à la physique quantique. On a tous une réalité personnelle subjective différente les uns des autres. Parce que on a des croyances différentes, des connaissances différentes, des expériences différentes. Et donc, du coup, une conception différente de ce qu'est la réalité. Et cette conception différente fait que si vous n'avez pas de preuves de l'existence de votre monde des rêves, où vous avez réalisé tous vos désirs, etc., ou peu de preuves, parce que vous allez en parler, ils le constateront, mais pas autant que si c'était depuis le début et jusqu'à la fin une réalité ordinaire, objective, sur laquelle tout le monde est d'accord. Il y a quand même un épisode de rêve. Donc, cet épisode de rêve, cet épisode onirique, c'est un océan que le Bouddha conseille de traverser. Quelqu'un m'a dit un jour, je fais pas la différence entre rêve et réalité. Je lui ai dit alors, rêve, traverse cet océan de rêve.
Et donc, c'est la meilleure réaction que nous conseille le Bouddha, c'est de traverser l'océan de rêve qui nous conduit à cet état de bonheur qui est l'absence de désir. Si vous avez réalisé tous vos désirs dans une réalité, peu importe qu'elle soit ordinaire, objective ou personnelle, subjective, vous ne désirez plus rien. Et vos points d'ancrage dans la réalité seront vos points de repère vis-à-vis du monde réel dans lequel tout le monde est d'accord, duquel tout le monde est d'accord de son existence, dans lequel vous avez votre vie quotidienne et voilà. Et donc, il y a quand même des ennemis. On en revient à cet état de bonheur. Alors, pourquoi alors, c'est compliqué. Pourquoi un monde des rêves? Pourquoi? Ça, c'est le cerveau. C'est le cerveau humain. La perception est là. Le cerveau reptilien, parce qu'on a un cerveau reptilien quelque part dans notre cortex encéphalo-reptilien, n'est pas suffisamment développé pour voir une entité spirituelle. Encore heureux. Pour l'entrevoir, il est suffisamment développé. Mais si vous ajoutez le cerveau reptilien d'une personne que vous aimez, le vôtre, des entités que vous avez appelées, priées, crues, invoquées, plus le cerveau du symbiote, parce qu'il y a une symbiose. Pour atteindre cet état de bonheur, il y a une symbiose. Un corps étranger à l'intérieur de votre corps. Ça paraît un petit peu étrange, mais ce sont des amis de la foi. Ce qui vous permettent de perpétuer la survie et la foi et le tas de grâce tout au long de votre vie. Ça, ce sont des amis de la foi. Et donc, tous ces cerveaux ne peuvent pas, vous pouvez pas tout percevoir juste avec un cerveau reptilien. Vous allez entrevoir, et donc, parfois, ce sera limpide, vous pourrez toucher, ce sera le point d'ancrage dans la réalité, et parfois, ce sera plus fluide, plus nuageux, ce sera le monde des rêves. Mais jamais quelqu'un qui a un cortex cérébral encore endormi ne pourra le voir. Et donc, comme il ne pourra pas le voir, il va se moquer. Alors, c'est des connaissances assez compliquées, hein. Je veux dire, c'est pas n'importe quel livre de science qui explique ça, mais c'est ça. C'est pour ça que les autres ne voient pas votre monde des rêves et l'entrevoient ou le voient, mais enfin, je veux dire, j'ai dit pas de preuves ou peu de preuves. Ils auront certaines preuves quand même de l'existence de ce monde des rêves. Parce que ce monde, je vous ai dit, c'est une réalité
parallèle en quelque sorte, mais il existe. Et donc ils auront des preuves, mais comme il n'y en aura pas beaucoup, je veux dire, ils ne vont pas prendre des photos enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ces événements, ces points d'ancrage dans la réalité, il n'y en aura pas tous les jours, tout le temps, et quand on le veut. C'est ça. Voilà. C'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, c'est pas quand on le veut. Ce sera parfois. Parfois, il y aura un point d'ancrage. À ce moment-là, on vous dira félicitations, machin. Et le lendemain, on vous direz alors, t'as aimé mon petit monde des rêves? Ils vous diront, mais je vois de quoi tu parles. Ils se moqueront de vous. Alors que, bon, je sais pas, je prends un exemple. Je prends un exemple parce que sans exemple, c'est un peu difficile d'illustrer. Vous avez un succès, mais vous êtes célèbre, mais vous cachez votre visage, un peu comme les Daft Punk. Bon, les Daft Punk, ils ont une vie quotidienne, d'accord? Ils ont une vie quotidienne, on n'a jamais vu leur visage, mais ils ont une vie quotidienne. Ils ont sûrement, je sais pas, des femmes, des enfants, probablement. Mais quand ils rencontrent des gens, ils ont décidé de garder l'anonymat, mais ils aiment bien la musique, tout ça. Et un jour, quelqu'un leur dit, mais ta musique, il serait temps de réaliser ton rêve. Et l'un des Daft Punk lui dit, mais j'ai déjà réalisé mon rêve. Voilà, j'ai déjà réalisé mon rêve. Et la personne, parce qu'il parle d'un monde des rêves, va se moquer. Oui, bien sûr, moi je suis Madonna. Voilà, se moquer. Et donc, en réalité, c'est vrai, les Daft Punk sont connus. Mais la personne ne le sait pas que c'est eux. Donc, n'ont pas de preuves. Alors bien sûr, il y aura des points d'ancrage, par exemple, il ne manque pas d'argent. Mais à moins d'étaler leur richesse sur la table, il y aura très peu de points d'ancrage qui vont faire que les gens vont réaliser qu'ils ont réussi. Et dans leur vie sociale, comme ils souhaitent garder l'anonymat, ça va être un petit peu plus compliqué de prouver que c'est pas des glandeurs. Bien sûr, dans leur vie quotidienne, les gens vont bien s'apercevoir qu'ils sont overbookés. Mais un mythomane est tout aussi overbooké. Il n'a jamais le temps. Bien qu'étant au chômage, ça a déjà arrivé, des mythomanes, comme ça. Donc, on se moque. Un mythomane, mais c'est les Daft Punk, hein, c'est pas n'importe qui, donc c'est pas des mythomanes, mais bon, voilà, c'est un exemple. Et donc, c'est un exemple pour illustrer. Par contre, là où j'ai parlé de symbiose, j'ai parlé de perception et tout ça, symbiose, ça c'est un état de transcendance que j'estime nécessaire, mais c'est moi qui estime que c'est nécessaire pour atteindre l'état de bonheur. Par contre, la perception, les Daft Punk n'ont pas laissé percevoir leur visage, mais ils l'ont caché. Voilà. Un symbiote, c'est lui qui se cache. Voilà. Mais c'est pareil. L'exemple est très bien choisi. Et donc, cet état de bonheur, une fois atteint, pour le garder, il faut éviter certaines choses. On va prendre l'exemple des Daft Punk. Éviter
de parler de leur succès, s'ils souhaitent garder l'anonymat, dans des discussions mondaines, des bavardages. C'est un ennemi du bonheur et de la foi. Donc, les bavardages. Ensuite, autre ennemi du bonheur, flatter son ego. C'est un ennemi du bonheur et de la foi. Je veux dire, Daft Punk, s'il va trop loin dans le fait qu'il flatte son ego, il monte son visage et puis voilà, il n'y a plus de succès, c'est fini, on sait qui c'est, et puis bon, manifestement, ses proches vont le reconnaître. On ne sait pas vraiment à qui ils ont dit la vérité, à qui ils ont caché la vérité, j'imagine un petit peu, mais bon, on va dire ça comme ça. Faut pas flatter leur ego, faut pas qu'ils flattent leur ego. Leur monde des rêves, il est intact, donc ils le préservent. Les bavardages, flatter son ego, et l'attachement. Parce que ils sont attachés à leur succès, c'est source de souffrance, parce qu'ils doivent sans cesse se cacher. Donc c'est un ennemi du bonheur. Maintenant, je dis pas, vivons heureux, vivons cachés, oui, mais bon. Dans le cas où le symbiote se cache, parce que c'est des réalités que l'homme n'est pas prêt à voir, oui. Mais dans le cas où c'est l'homme qui cache sa vie à l'ensemble de la planète, bon, c'est être attaché à l'anonymat, mais le jour où on est découvert, c'est dangereux. Les paparazzis, c'est dangereux. Il y a plein d'ennemis comme ça qui vont pointer le bout de leur nez. Et donc, l'attachement, c'est ça, le véritable ennemi. Et aux personnes aussi. L'amour, ça n'empêche pas. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais l'attachement, c'est autre chose que l'amour. C'est pour ça que j'expliquais dans la vidéo l'humanité doit se racheter. J'expliquais que j'étais pas vraiment attaché à tous ceux qui m'entourent parce que je leur faisais pas confiance. On s'attache pas à quelque chose ou quelqu'un en qui on n'a pas confiance, normalement. Et donc, par contre, ces personnes me faisaient confiance, donc étaient attachées. Et donc, c'est source de souffrance. Et voilà. Je pense avoir fait le tour des ennemis de la foi et des ennemis du bonheur.